Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde vidéo de la journée. Alors voilà, on essaie de tenir le rythme comme promis. Bon, c'est une guidance générale, pas besoin de me répéter. Vous savez très bien qu'il y a des choses dans cette guidance qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. C'est normal parce que c'est destiné à la multitude. Alors je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas. Ok? Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? On a la carte déjà du jugement. Alors, cette carte du jugement nous parle de libération. Vous allez vous libérer et être de nouveau vous-même. Alors, cette libération, elle est intérieure. Elle n'est pas nécessairement à chaque fois extérieure, mais on sent que vous allez pouvoir souffler un bon coup. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait quelque chose jusqu'à présent qui était oppressant dans votre vie, qui vous empêchait de vous épanouir, qui vous empêchait d'être vous-même. C'est comme si on avait une personne qui devait, par obligation, porter un masque au quotidien, ce masque qui n'était pas bon au final, ce masque que vous saviez très bien qu'il ne fallait pas que vous le portiez, mais vous l'avez porté pour vous fondre dans le moule, pour justement accepter des choses qui ne devraient pas être acceptées de votre côté, mais voilà, j'ai envie de vous dire par convenience, parce qu'en gros, pour certaines personnes, porter ce masque-là, ça donne des avantages, c'est-à-dire que peut-être dans le milieu personnel, professionnel, sentimental, alors quand c'est sentimental, c'est chaud quand même. Mais tout ça pour vous dire que oui, vous avez dû ne pas être vous dernièrement pour enfin, bientôt, avoir cette carte du jugement. Donc dans les énergies à venir, très proches, on voit une libération. Donc c'est déjà énorme. Vous allez, voilà, comme cette personne-là, retrouver vos ailes. Qui dit retrouver vos ailes, dit également voler de ses propres ailes, retrouver de la liberté. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ah voilà. Pourquoi il y a une libération? En fait, c'est l'univers, tout simplement, qui va venir vous libérer. C'est relativement explicite, réellement. Dès les deux premières cartes, on a un jugement, donc vraiment le côté libération, et le côté intervention divine, intervention de l'univers. Un événement va être provoqué dans votre vie qui va vous forcer à rompre avec certaines choses qui font partie de votre quotidien. Cette rupture, elle peut avoir de multiples facettes. Rupture avec la version que vous étiez précédemment, c'est certain avec cette carte du jugement. Pour certains, ça va être rupture dans une relation qui était toxique. Pour d'autres, c'est dans un travail qui n'était pas fait pour vous, où vous n'étiez pas respecté, où vous étiez dans un surménage. Peu importe, il y avait le côté où vous portiez un masque. Et là, on vous forcera à ne plus le porter pour être enfin vous-même et vous épanouir à votre façon, à vous en fait. Sans vous calquer à d'autres personnes, sans vous comparer avec d'autres personnes. L'univers, de toute façon, interviendra. C'est indéniable, ok? Vous allez chuter, certes, mais pour mieux vous relever et prendre votre envol. Donc, c'est contradictoire, mais très beau à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous allez connaître une déconvenue, peut-être au tout départ, vous l'apercevrez comme telle, mais vous verrez que ce sera une bénédiction sur le long terme. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a déjà le page de coupe. Alors, le page de coupe nous parle d'excitation, d'euphorie. Donc, vraiment des beaux sentiments exacerbés. Donc, c'est vraiment très bien. Vous n'aurez plus les pieds sur terre à un moment donné parce qu'en même temps, vous allez prendre votre envol. Mais disons que c'est l'univers qui va forcer ça par son intervention. Okay? Cette personne, elle est réjouie. En tout cas, elle sera réjouie. Mais parce que l'univers sera intervenu. Tout simplement. Il y a une intervention de l'univers à prévoir prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? On voit le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre jardin intérieur, l'as de Pentacle. Vous vous retrouverez en fait. Et c'est peut-être là justement le pourquoi du comment l'univers va intervenir dans votre vie. Parce que vous n'êtes plus vous-même. Ok? Et cette intervention vous permettra de vous reconnecter à vous, de déblayer ce qui est négatif, parce qu'en effet, il y a des choses actuellement dans votre vie qui sont bel et bien négatives. Donc, ça peut être ce masque que vous portez qui crée un malaise, un mal-être réellement de votre côté. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes
dans un climat peut-être anxiogène, peut-être des peurs, des doutes sur vous, sur la situation. Bref, ça ne peut continuer et l'univers l'a bien vu. C'est pour ça que l'univers interviendra. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a vraiment, voilà, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment, qu'est-ce que je vous ai dit? Un état mental, vraiment, qui est au plus profond, bah voilà, dans les abysses. C'est horrible. Ok, vous êtes vraiment dans des pensées négatives, vous ne voyez pas en fait la sortie pendant que elle est bien là, mais l'univers vous montrera le chemin en fait. Disons ça comme ça, il va y avoir un événement qui va vous faire ouvrir les yeux que ces épées, elles ne sont que devant vous et que si vous voulez, vous pouvez les contourner. Ok, donc en gros, il y a un état d'esprit qui n'est pas bon, mais qui va changer parce qu'il y aura cette intervention. Ok, ça vous permettra voilà, de vous reconnecter avec vous. Ici, on voit ce qui va se passer par la suite, le chevalier de bâton. Donc, on va poursuivre, voilà, non pas ses rêves, parce que sinon, ça serait la carte de l'étoile, mais il y a vraiment voilà, des passions, une accélération des passions. Alors, c'est pas le 8 de bâton, mais c'est quelque chose qui nous indique qu'il va y avoir de la fougue, qu'il va y avoir de l'envie, de l'entrain de votre côté. C'est comme si une partie de vous allait être restimulée. Vous allez vous retrouver les choses qui vous animent réellement et non pas ce que vous êtes en train de vivre, qui est en train de vous détruire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit vraiment avec cette reine de bâton qui suit au final le chevalier de bâton. On nous parle justement de créativité de votre côté. On nous parle de passion. On nous parle d'enthousiasme vis-à-vis des choses. On vous semble de redevenir un petit peu maître ou maîtresse de votre vie. Réellement, vous êtes la personne en charge et c'est vous qui dictez un petit peu les choses que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Alors, c'est pas parce qu'on engendre des actions que le résultat sera tout de suite là, mais on voit que oui, en effet, vous redeviendrez un petit peu cette boule d'énergie que vous n'êtes plus depuis un moment. Mais pourquoi? Parce que vous vous êtes fondu dans un moule qui n'est pas le vôtre, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous allez avoir des choix. Pas tout de suite, par la suite, comme j'ai pu vous le dire, où là, il y aura cette accélération des passions, il y aura cette fougue, il y aura ce dynamisme, en fait, qui va revenir de votre côté. Ça va vous mettre dans une situation où vous aurez un choix à faire. Ce choix, c'est le 2 d'épée. Donc, c'est pas un choix qui se fait au tac, comme un 2 de bâton. Tout de même, c'est un choix où on vous demande voilà, d'écouter votre intuition, d'écouter votre fort intérieur, même si la visibilité n'est pas là, même si vous doutez un petit peu du résultat, écoutez-vous. Je veux dire, si vous doutez déjà et que c'est l'intuition qui parle et non pas le mental, à ce moment-là, il faut remettre un petit peu, se remettre en question, remettre un petit peu en question le choix que vous voulez faire. Mais si jamais votre instinct vous dit fonce, foncez. Peu importe les peurs, peu importe ce que les gens peuvent dire, ce que les gens peuvent penser, allez-y, ok? Mais oui, il y aura ce moment charnière au final où vous aurez une décision à prendre, mais la visibilité, elle sera moindre, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais voilà, ça va apporter également cette confiance en vous. Au final, parce qu'une fois que vous prendrez la bonne décision, malgré le manque de visibilité, en écoutant votre fort intérieur, oui, vous verrez que justement, vous aurez pris le bon choix, enfin, vous aurez fait le bon choix, vous aurez pris la bonne décision, et ça apportera la confiance en vous, l'amour propre, au final, parce que là, on sent que vous êtes un petit peu dans une situation où vous portez ce masque, mais ça vous dégoûte à la fois. Ok, vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes actuellement, mais parce que vous êtes en train de vous conformer à quelque chose qui ne vous correspond pas, en fait. Et à partir du moment où vous vous libérez de cela, vous vous retrouverez. Et vous retrouverez cet amour-propre qui vous manque depuis un certain temps. On vous parle de roue de la fortune, on nous parle de chance, on nous parle d'abondance. Alors, pas l'abondance du 10 de Pentacle, mais tout de même, c'est quelque chose de très beau, la roue de la fortune, qui nous parle d'opportunités que vous aurez créées justement en quittant quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Je veux dire, vous savez, dans la vie, il y a des portes qui se ferment pour que d'autres puissent se ouvrir en fait. Et c'est ce qui va se passer pour vous prochainement. Ici, on nous parle que ce sera à ce moment-là, justement, la fin des angoisses, la fin de ce calvaire, de ce tourment mental, en fait, que vous vous infligez jour après jour, parce que vous êtes dans cette configuration-là. Vous êtes dans une situation où vous êtes au fond du gouffre
personnellement, intérieurement. Parfois, on a tendance à se mentir, à se dire que tout va bien, pendant que, bah non, la situation n'est pas acceptable. Elle est loin de ce que vous voulez, enfin, de ce que vous vouliez au tout départ. Et c'est pas comme ça que vous arrivez à vous projeter. Mais normal, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas fait pour le moule dans lequel vous tentez de vous fondre, en fait, tout simplement. Mais cette chance vous permettra de vous extraire de tout cela. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous reparle de l'As de Pentacle. Donc oui, ce qui est important pour vous, c'est de vous retrouver, de vous reconnecter avec qui vous êtes réellement et non pas la façade que vous voulez, faire paraître. Disons ça comme ça. Vous avez besoin de couper court avec certaines énergies négatives. Vous êtes ce qu'on peut appeler une éponge émotionnelle. Vous absorbez. Sauf que quand vous absorbez et qu'il y a des énergies négatives, vous devenez ce négativisme. Ok? Vous devenez justement ces pensées négatives qui ne vous appartenaient pas au tout départ. Mais c'est parce que vous avez côtoyé des personnes, des situations qui sont remplies de négatifs que vous vous êtes transformé comme celle-là. Donc, on vous demande vraiment de trier, de vous éloigner de ces énergies-là pour vous retrouver, vous, intérieurement, personnellement au tout départ, et ensuite vous entourer uniquement des personnes qui dégagent les mêmes énergies que vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, ça ne nous parle pas nécessairement du côté sentimental, mais ça nous parle de choix forts, de choix puissants, de choix passionnés. Et on a vu que la passion reviendra, on a vu le chevalier de bâton, on a vu la reine de bâton. Donc ça, c'est génial. On a vu également le choix qui sera le vôtre, où vous n'aurez pas de visibilité nécessairement, le 2 d'épée. Mais cette carte des amoureux nous confirme le fait que oui, vous allez vous retrouver face à un choix prochainement, et ce choix, il sera stimulé par la passion. Attention, il y a une carte qui est tombée. C'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle d'une maturité émotionnelle et sentimentale. C'est un petit peu comme si vous reprenez les rênes de vos émotions. Vous avez navigué peut-être en eau trouble dernièrement, vous avez été stimulé positivement comme négativement. Et voilà, avoir une vie sentimentale ou émotionnelle, je veux dire, vivre ses sentiments, mais que ce soit en dents de scie, c'est pas bon. Il faut retrouver un minimum d'équilibre pour que ce soit sain. Là, vous étiez dans une situation qui vous bouleversait, tellement c'était incontrôlable, tellement c'était inconstant. Donc là, on voit que les choses vont être un petit peu plus limpides. On voit ce bateau qui navigue sur une mer tranquille au fond. C'est un petit peu ce qui va se passer pour vous prochainement. Mais pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, déjà, ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a le 10 de Pentacle. Je vous ai parlé de chance, mais là, on nous parle réellement d'abondance à venir. Peu importe les choix que vous ferez, si vous vous écoutez en quittant cette situation qui n'est pas bonne pour vous, en vous éloignant de ces énergies négatives, vous allez provoquer votre chance qui elle-même apportera l'abondance. Alors, cette abondance, elle peut être pécuniaire, en effet, elle peut être matérielle, mais elle peut être également communautaire, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont semblables à vous, avec les mêmes énergies et vous manquerez de rien. On peut ne pas avoir grand-chose mais ne manquer de rien, ou on peut tout avoir et manquer de tout à la fois. Donc c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Vous êtes peut-être dans une situation où vous semblez tout avoir, mais au final, vous n'avez pas grand-chose. Mais là, vous allez vous diriger petit à petit en quittant cette situation qui est infâme pour vous d'un point de vue mental, d'un point de vue sentimental, pour vous orienter vers quelque chose qui vous comblera. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On nous parle que vous trouverez de l'aide en chemin. Le 3 de Pentacle, ce sont des gens que vous allez rencontrer. Alors ces gens, ils ne seront pas là nécessairement pour une durée indéterminée. Je veux dire, ces personnes dans le 3 de Pentacle, c'est vraiment pour un segment de votre vie. Ces personnes vont rentrer dans votre vie et vont vous aider à mettre en place certaines choses. Donc là, il y a vraiment de l'aide qui vous sera apportée. L'univers mettra ces personnes sur votre chemin. Mais pourquoi? Parce que l'univers aura au préalable agi. L'univers sera intervenu pour mettre fin à quelque chose qui n'est pas bon dans votre vie, pour que vous puissiez vous orienter vers ce qui est fait pour vous. Le 10 d'épée. Vous, par 2 fois, il est tombé. Ah non, il n'était pas tombé dans le premier tarot. My bad. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a de la tristesse, mais ces personnes vous permettront de
outrepasser cette tristesse, de surpasser ça, de la transmuter en énergie. Ok, là, il y a cette tristesse parce que d'une certaine façon, vous dites, ouais, mais je vais mettre fin à quelque chose que je connais. Alors, ça me plaît pas, mais c'est la seule chose que je connais. Et je manque pas de grand chose. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais au final, vous manquez de certaines choses que vous allez avoir par la suite. Mais ça créera au tout départ, parce que vous douterez nécessairement de ce que vous allez faire comme choix, comme décision. Vous douterez. Et donc, du coup, le doute va accentuer un petit peu au tout départ cette tristesse, mais vous verrez qu'elle prendra fin quand vous rencontrerez les bonnes personnes, quand vous vous sentirez beaucoup mieux, quand vous vous reconnecterez avec vous-même. Et l'univers, il est là pour vous aider, hein. Il est là pour intervenir parce que là, ça ne va pas, mais il sera là également pour mettre sur votre chemin les bonnes personnes pour vous aider à vous sentir sur le bon chemin par la suite. On a vu, justement, plein de bâtons. On a vu, justement, le chevalier, on a vu la reine de bâton. Là, on nous parle que justement, il va y avoir une accélération des passions. Vous allez rallumer cette flamme intérieure qui a été négligée pendant tout ce temps. Donc, oui, les choses vont s'accélérer, mais c'est pour le positif. Ici, on vous parle que, en effet, vous allez avancer. Ok, le chariot nous parle d'avancer, qu'on a tout qui sera bien relié. Quand je parle de tout, c'est sentimental, mental, esprit. Tout va dans la même direction prochainement. Là, c'est comme si vous avancez dans une direction, mais que votre corps, votre cœur, votre esprit veulent des destinations différentes. Ok, et c'est ce qui va se passer. Vous allez prendre une direction peut-être opposée à ce que vous faites, mais elle sera tellement plus épanouissante. Et c'est sur ce chemin-là que vous auriez dû avancer dès le départ et non pas vous engouffrer dans une situation, dans un travail, peu importe, où ça ne vous convient pas, où vous n'êtes que l'ombre de vous-même, où vous êtes obligé justement de porter un masque. L'univers va faire tomber les masques. L'univers va vous permettre justement de ne plus porter ce masque pour vous épanouir par la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Vous vous prenez beaucoup trop la tête. Ce travail ou cette situation ou cette relation dans laquelle vous êtes, elle vous tourmente. Ok, alors on l'avait vu par le 9 d'épée, on l'avait vu par le 8 d'épée, par le 10 d'épée. Là, on a le 5 d'épée qui nous parle de prise de tête. Mais vraiment, il y a vraiment ce côté où vous prenez beaucoup trop la tête et on veut vous voir en fait comme cette personne en arrière-plan qui s'épanouit, qui se libère. Et c'est pour ça qu'on a eu la carte du jugement dès les premières cartes, la première carte en l'occurrence. Donc oui, c'est pour ça que vous allez vous libérer de ces pensées négatives, de ces doutes, etc. Pour mettre en place quelque chose de beau, quelque chose de grand, de grandiose au final pour votre vie, à votre échelle. On voit vraiment une personne qui va s'épanouir. Alors oui, ce que vous allez mettre en place prendra du temps, hein. Tout comme cette personne, cette impératrice qui est dans une phase de gestation. Ça prendra du temps, mais quand ça viendra, quand ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous mettrez en place quand vous aurez quitté cette situation verra le jour, ça va changer votre vie. C'est quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le page de Pentacle, vous allez vous retrouver, et ça coïncide avec pas mal de cartes qui sont tombées, à une croisée des chemins. Vous allez avoir besoin, justement, de vous écouter. Mais vraiment, sans vous mentir, lors de cette décision à prendre, lors de ce choix à faire, parce que c'est grâce à cela que vous saurez prendre le meilleur chemin possible, celui dans lequel vous allez vous épanouir, dans lequel vous allez être heureux ou heureuse. Ok, et c'est ça le plus important. Sur ce chemin, vous trouverez également de l'abondance. Ok, vous ne manquerez pas de grand-chose. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre un petit peu l'oracle des Médéors et pourquoi pas le Symbolon en fonction de ce qui nous est dit. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Période de stagnation, vous avez l'impression de patauger dans la choucroute actuellement. Mais c'est normal parce que vous n'êtes pas sur votre chemin. Mais vous allez bientôt l'être sur ce chemin, je vous garantis. Une fin de cycle de toute façon sur cette période de stagnation. Ok, les choses vont prendre fin et l'univers va vous aider en cela. Ok, on voit que oui, vous allez ouvrir les yeux. Apaisement du mental, déblocage du troisième œil. Bref, votre mental qui vous tourmente tant en ce moment va être beaucoup plus limpide. Pourquoi? Parce que vous allez enfin ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est plus. Votre enfant intérieur sera de nouveau stimulé. Ok, vous serez de nouveau ravi. C'est comme si vous allez enfin écouter vos rêves d'enfant. Alors, ça peut paraître gros dit comme ça, mais vraiment, on a une personne qui ne s'épanouit pas. Un enfant intérieur qui ne s'épanouit pas actuellement dans une situation qui vous détruit. Or, cette situation va prendre fin et cet enfant intérieur va enfin se libérer et profiter de la beauté du monde.
Lien de vie antérieure. Ok, donc c'est une leçon qui n'avait pas été comprise dans une vie antérieure. Et choix à faire. Ok, vous allez vous retrouver face à la croisée, à une croisée des chemins, face à des choix importants, des choix cruciaux, mais des choix qui vont vous permettre l'épanouissement. Le message qui vous parvient aujourd'hui par cette guidance, il est très important. Vous devez le prendre en considération parce que c'est ça qui changera votre vie et qui vous mènera vers l'abondance. Ok, donc c'est magnifique ce que l'univers nous dit. Je ne sais même pas s'il faut vraiment continuer, mais je vais quand même tirer une ou deux cartes du Symbolon et on en arrêtera là. Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous dire? Ici, on vous dit d'arrêter de vous flageller. Le mental, rappelez-vous, le mental. Même si on voit le côté sentimental avec ce cœur transpercé à l'arrière, moi, ce que je vois, c'est que comme cette lumière, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez enfin prendre conscience qu'il faut arrêter de se flageller, arrêter de souffrir dans une situation qui n'est pas faite pour vous. Ici, on nous parle justement que oui, vous aurez cette abondance même sentimentale, où vous allez vous épanouir dans votre vie de famille, chose qui pour l'instant n'est pas possible pour certains ou pour certaines. Ok ? Pourquoi? Parce que vous avez peut-être pour certains ou pour certaines une famille, mais vous n'y consacrez pas du temps comme vous le voulez, parce que vous ne pouvez pas profiter des votes comme vous devriez à cause de des choses, des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, dans lesquelles vous vous êtes engouffré, mais qui vous font peur en fait. On voit que cette personne a peur, vous vous faites peur constamment, vous doutez constamment, vous n'êtes pas dans un climat serein et vous avez besoin de sortir de là. Et c'est pour ça que l'univers va vous aider. Bien sûr, le côté famille que j'ai évoqué, il ne convient qu'à certaines personnes, pas à tous dans cette guidance. Donc je vous invite à faire preuve de discernement. Ici, on voit de toute façon, voilà, le message qui vous est délivré. Maintenant, ce sera à vous de faire ce que vous en voulez. Mais il faut vraiment que vous puissiez vous épanouir. Là, on voit une personne qui ne s'épanouit pas du tout. On voit une personne qui calcule tout ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que elle espère, cette personne, que le bonheur pourra la trouver ou le trouver à l'avenir, mais que pour l'instant, il faut manger son pain noir. Non, il faut savoir également mettre fin à une situation qui n'est pas bonne, ok? Pour par la suite profiter, mais relativement rapidement et non pas dans 20-30 ans, quand ça sera bien trop tard, vous n'aurez plus l'énergie pour le faire. Il faut arrêter de jouer un rôle, ok? Il faut arrêter de jouer cette mascarade, cette pièce de théâtre qui est la vôtre en ce moment, où vous faites semblant que tout va bien, pendant qu'au final, vous êtes malheureux ou malheureuse comme les pierres. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, il faut partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose où vous serez épaulé, vous serez comprise ou compris. Mais l'univers vous aide en cela. Et il faut acter cette renaissance. Il faut faire peau neuve et c'est ce qui va se passer grâce à cette intervention de l'univers. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve de toute façon demain pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.